c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, sur RLP 102.3, un nouveau direct en direct des studios depuis Coulommiers-Chamiers, RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, un spécial coach, un spécial sport, un spécial coach sportif avec Tanguy Aupert de la team Percheron que vous connaissez bien. Tanguy Aupert, coach sportif, expert domicile gym, nous en reparlerons. Spécialiste en bien-être périgueux et périphérie, transformez votre vie par le sport. Tanguy Aupert, ça va ? Ça va très bien, merci. Ça va, ça sent le sport, ça sent la performance, on en parle après des actualités, la chronique de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors, le coaching, vous savez, ce truc où quelqu'un vous dit « respire, tout va bien se passer ». Alors, en France, c'est un marché qui pèse lourd dans l'économie et pas qu'un peu. Le coach sportif, c'est un peu le super-héros des Français lambda. On en compte environ 25 000 rien que dans l'Hexagone et 60% d'entre eux sont indépendants selon le syndicat des professionnels du sport. Ils facturent en moyenne 50 à 80 € de l'heure, mais à Paris, accrochez-vous, ça peut taper les 120 €. Et puis à ce prix-là, tu fais pas que des pompes, hein, t'as envie qu'il travaille bien le monsieur là ou la madame. Et puis ça marche, un Français sur 5 a déjà fait appel à un coach perso d'après une enquête IFOP. Bon, d'accord, la moitié abandonne après 3 séances, mais c'est pas la faute du coach, c'est la faute des pains au chocolat et du foie gras. Bon, côté économie, c'est un business malin, pas besoin d'un bureau à 3 000 € le mètre carré, 40% des séances se font en ligne, enfin 36, on va dire 40. Merci Zoom et les tutos YouTube, 30% dans des parcs ou à domicile. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 30% éventuellement dans des structures préexistantes. Nous en reparlerons en détail juste après. Résultat, des coups bas, mais un marché saturé. Saturé dans le sens où il y a beaucoup d'offres présents, beaucoup de gens qui se disputent la clientèle. Mais il y a 1,2 million de recherches Google par mois pour coach sportif en France. Ça fait quand même beaucoup de demandes. Et 70% des coachs disent galérer et fidéliser leurs clients, selon une étude de l'Observatoire des métiers du sport. Ça, on va en reparler parce qu'il y a effectivement une différence entre s'implanter et démarrer une activité quelque part et la porter sur soi depuis sa naissance et la mettre à exécution plus tard avec son entourage qui vient effectivement parce qu'il sait à qui il parle. C'est pas la même chose, c'est pas le même contexte. On en parle juste après. Mais néanmoins, c'est un secteur ici en pleine bourre. 95% des coachs interrogés pensent que leur marché va croître ou se stabiliser d'ici 2026 et 46% s'attendent à booster leur chiffre d'affaires de 10 à 30% dans les 3 ans. Mais attention, être coach en France, ce n'est pas que boire du thé bio, s'asseoir en tailleur sous des cascades d'eau froide durant des heures et parler de vision. Non, c'est aussi du business sérieux. Un coach top niveau peut facturer plus de 250 € de l'heure. 67% des coachs sont des femmes. Elles ont aussi un bac+5 dans 77% des cas. Respect mesdames, parce qu'il faut y aller quand même. Et il y a un marché. Les particuliers en redemandent. En 2024, 15% des Français ont un objectif fitness dans leur résolution et le coaching sportif représente 60% du marché en bien-être individuel. Côté entrepreneuriat, ça marche. 70% des coachés disent améliorer leur perf au boulot. Tanguy Aupert, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces chiffres ? Totalement, ça me parle beaucoup. Ah, magnifique. Donc, être coach, aller voir les gens, vous pensez vraiment que c'est... Nos grands-parents ne faisaient pas forcément ça, mais il y a vraiment une demande sur le terrain ? Oui, je pense que les gens ont soif de personnalisation. Il y a quelques années, dans le milieu du sport, on avait beaucoup de cours collectifs, donc des structures, avec 50, 60, 70 personnes. Et petit à petit, on s'est resserré sur des groupes qu'on appelle de small training, qui comportent à peu près 6, 8, 10 personnes max. Et on va encore de plus en plus personnaliser, à aller vers des séances privées, en duo, en trio.
D'accord. Donc ça, c'est le coach sportif de manière générale. Et vous, pour faire ça, vous êtes passé par une franchise Domicile Gym. Coach, c'est bien d'être avec une grande structure, c'est bien d'être seul, c'est bien de s'inventer un truc. On sent vraiment ce que c'est que de le porter depuis qu'on est petit. Dites-nous. Alors oui, mes parents étaient entrepreneurs, donc forcément j'ai eu cette soif-là d'être à mon compte à un moment donné, d'être mon propre gérant. Mais j'ai quand même voulu me rapprocher d'autres professionnels pour pouvoir continuer à me former, continuer à grandir, à évoluer et à remettre en question mon travail pour pouvoir évoluer. Donc sur la zone de Périgueux, on est 3 et sur la zone de la France entière métropolitaine, on est 150. Donc pour démarrer, Domicile Gym, ce qui vous donne accès à une image et qui vous aide éventuellement à vous présenter à la clientèle en début de carrière, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bon, on en parle tout de suite, c'est Tanguy Aupert, c'est le coaching sportif sur RLP, ne bougez pas, c'est l'invité de la semaine, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Tanguy Aupert, coach sportif en Dordogne, Périgueux. Tanguy, le coach sportif, ça vous a pris quand? Comment? Pourquoi? Alors, avant d'être coach sportif, j'ai fait... Parlez-moi de vos parents. Non, alors, c'est même après mes parents. Hein, j'ai fait un BTS informatique. Voilà, donc des solutions logicielles et applications métiers. Voilà. D'accord. Donc dans le développement, notamment de sites internet. J'ai été prof, on a un BTS informatique. BTS informatique gestion. D'accord. Voilà. J'étais à B2B. Donc je sais pas si. C'était à Paris. D'accord. Et en fait, c'est mon stage de 2e année qui m'a fait me dire que rester 8 heures derrière un bureau, c'était pas fait pour moi. Ah, et des problèmes de jambes après. Voilà, exactement. Ouais. Je m'y retrouvais pas. Je pétais un plomb dès que j'avais une erreur dans mon code. Donc ça n'allait pas. Je suis allé à l'opposé, en fait, quelque chose qui bouge beaucoup plus. Et le coaching sportif, vu que je fréquentais une salle de sport. Mais vous sentez le sport, je veux dire, vous avez fait du sport. J'en ai toujours fait. Gamin, vous avez toujours fait. Ça émane de vous. On regarde votre parcours. Vous avez commencé à faire du sport. Qu'est-ce que vous avez fait comme sport quand vous étiez jeune? J'ai commencé par du hand, j'ai fait du hockey, du tennis, j'ai fait un petit peu de billard, un petit peu de danse. Et là, je suis revenu vers le hand. Mais voilà, j'aime regarder le sport à la télé. Je peux y passer 4-5 heures par week-end à regarder du sport sans problème. Ouais, c'est vraiment une passion que j'ai. Et nos grands-parents, ils avaient le journal L'Équipe. Et nous, maintenant, on a les chaînes de télévision sportive. Vous êtes allé d'ailleurs, vous, au niveau régional en tennis, si je me souviens. Oui, mon meilleur classement 15-1, donc voilà, pas trop mal. D'accord. C'est pas mal, on se défend. Ok, et puis, alors, coach, ça s'improvise pas. Je vais quand même le dire aux gens, là. Formation Body Balance, instructeur sport et exercice avec les Smiths, Eurofitness Fédération, un BRIPS, activité gymnique de la forme et de la force, entraînement sportif et entraîneur, niveau mention A, cours collectif et bihaltérophilie muscu, Wadjaou. Académie Jianshan, les 3 premiers niveaux, multiréflexologie BQC, formation en massage aussi, bien-être, exercice de souplesse, massage pour sportifs. Domicile Gym aussi vous a formé à l'électrostimulation, utilisation dans la performance sportive, récupération et la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez aussi des connaissances en diététique et nutrition sportive. Alors en fait, quelle est l'étendue de votre offre? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Alors moi, je me vois vraiment comme un coordinateur de la santé de mes clients. Pourquoi? Parce que globalement, ils font appel à moi et je suis le seul qui vient à domicile, qui rentre vraiment dans leur intimité et qui est vraiment un aperçu de toute leur hygiène de vie, que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, qui sont quand même les 3 piliers de la santé. Et quand je viens les voir, souvent, leur problème, c'est pas que l'activité physique. Donc moi, je vais essayer de leur trouver des petites solutions. Donc bien évidemment, on fait des séances de sport, mais à côté de ça, je vais leur donner des indications sur leur hygiène de vie, aller voir pourquoi pas tel ou tel professionnel de santé. C'est pour ça que je me suis entouré aussi d'une équipe qui peut m'aider avec mes clients et j'essaie de leur apporter toujours des petites indications dans leur hygiène de vie à améliorer, à optimiser pour pouvoir être en meilleure santé. D'accord, donc ça fait 6-7 ans que vous faites ça, vous m'avez dit. C'est ça. Clairement, les gens qui vous contactent, vous, on a compris, vous êtes une personnalité régionale, vous avez grandi ici, personnalité locale, régionale, les gens qui vous connaissent depuis longtemps, ils savent que c'est votre environnement, on appelle ça l'ikigai en japonais, c'est ce qui vous convient, ce que vous faites et ce qui vous éclate, très clairement. Mais c'est quel type de personnes qui viennent vous voir? Je vais de 23 à 87 ans. Oui.
Hommes et femmes. Oui. Donc je vais avoir autant de la perte de poids que aussi du sport santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les cabinets de kiné sont saturés. On a du mal à trouver un kiné dès qu'on sort de l'hôpital ou de chez notre médecin. Et donc du coup, on se pose de plus en plus comme une alternative au kiné. Alors sans prétention, bien entendu, on n'est pas là pour les remplacer. Ils ont une vraie expertise que nous on n'a pas. Mais nous on va être plutôt sur le côté entraînement. Pas sur le côté trop manipulation, mais plus sur le côté entraînement, mettre en mouvement, réactiver, marcher, faire fonctionner nos articulations, nos groupes musculaires, etc., etc. Alors les gens qui viennent vous voir, en fait, pour recentrer, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Il y a tant de pourcents, c'est la perte de poids, tant de pourcents, c'est... Je dirais qu'actuellement, je dois avoir à peu près la moitié qui veulent un petit peu perdre du poids. D'accord. Voilà. Objectif primaire ou secondaire. Et l'autre moitié, on va vraiment être sur de l'entretien, des qualités physiques, surtout prévention des douleurs au dos, à la nuque. On en retrouve. Voilà, c'est le mal du XXIe siècle. On pourrait en parler, mais c'est vrai que c'est clair et net. Moi, je le vois, des problèmes sciatiques, des problèmes lombaires, des problèmes au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Il y en a malheureusement, voilà, sur à peu près la moitié de mes clients. Donc, si je dois répartir, c'est ça. Ça serait moitié plutôt perte de poids et moitié plutôt sur de l'entretien physique. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des célébrités ou des gens qui sont déjà performants, qui cherchent un coach pour devenir encore plus performants? Alors oui. À Périgueux, non. D'accord. À Périgueux, on a un microclimat par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Alors, on a le BBD, on a le Cap Rugby, mais on n'a pas de grands sportifs individuels de haut niveau. Ouais, on n'a pas le Paris Saint-Germain. Voilà, exactement. Oui. Exactement. Donc je sais que dans d'autres villes, oui. Je peux même, j'ai un collègue, un de mes formateurs de domicile gym, qui je crois entraînait Philippe Croison. Vous savez, celui qui a fait la traversée de la même Manche à la nage, qui a amputé des deux bras et des deux jambes. Je sais pas si vous resituez. Donc oui, dans le réseau domicile gym, on entraîne effectivement des sportifs, et je sais qu'un de mes collègues de Périgueux fait aussi de la prépa physique sur des jeunes au tennis notamment. Donc oui. Votre formation, vous ouvrirez à oui, tout à fait. Vous pourriez très bien aller à Boulazac ou dans un club de sport pour te prendre en compte. C'est ça. En général, ça se fait souvent à l'amour du sport aussi, c'est-à-dire que moi j'ai une expérience dans le tennis, je me dirigerai peut-être plus là-dessus. J'ai jamais fait de rugby, je vais évidemment pas aller faire une prépa physique sur du rugby. On va laisser plutôt les professionnels qui ont cette expérience-là. Je trouve quand même qu'effectivement avoir l'expérience du sport, c'est toujours important pour pouvoir quand même mieux adapter la préparation. D'accord, ok. Donc on est dans la prestation de service, je suppose qu'il y a un côté mental. Alors oui, surtout dans la perte de poids. Voilà, c'est l'objectif, je dirais, le plus difficile à atteindre, puisqu'en fait, c'est celui qui demande le plus de bouleversements au niveau de notre hygiène de vie. Quand on veut faire un entretien physique, par exemple, lié à nos problèmes de dos, en fait, c'est assez simple. On fait de renforcement musculaire, on fait de la prévention avec des mouvements de mobilité, des étirements, mais globalement, on peut s'en sortir. Quand on veut vraiment perdre du poids, qu'on a vraiment un vrai objectif de perdre du poids, ça demande un bouleversement avec changer notre alimentation, enfin, en tout cas, la faire évoluer, faire attention à notre sommeil, faire attention au nombre de pas qu'on fait par jour, à l'activité physique, évidemment. Donc, en fait, ça demande tellement de bouleversements que, bien souvent, mentalement, c'est difficile. Voilà, parce qu'en plus ça prend du temps. Hier soir j'étais à 3500 pas à peu près. C'est trop peu. Pas beaucoup. L'OMS recommande d'en faire 8000 par jour. Non, entre 8 et 10, il dit. C'est ça. Toutes ces recommandations difficiles qu'on a tout le temps. Là. Voilà. Comment vous faites pour renforcer le mental? Parce que qui dit sport dit parfois aussi compétition. Oui. Comment dirais-je, un objectif personnel. Oui. C'est comme une compétition sportive. Comment on se prépare à affronter une échéance personnelle, un objectif personnel, comme une compétition? Vous avez aussi travaillé ce côté Alors, je l'ai plus travaillé à travers mon parcours sportif. Oui. J'ai vu comment moi je réagissais par rapport à la pression aussi des compétitions de temps en temps. Mais après, sinon, sur les objectifs de mes clients, je vais plutôt être assez direct avec eux dès le début, en essayant de leur dire attention, on est à un point A, on va à un point B. On va y arriver, mais par contre, il va se passer ça et ça. Il va peut-être se passer ça et ça. Et il faut être conscient que ça va pas être un long fleuve tranquille. Donc, c'est plus comme ça. Et après, les accompagner au quotidien et surtout leur fixer mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, se fixer des objectifs atteignables. Des trucs mesurables qu'au fur et à mesure du temps, on va atteindre. Et on renforce comme ça le fait qu'on va y arriver, quoi. D'accord. Ok.
Okidoki. Bon, est-ce que là, par rapport à la chronique, il disait que la clientèle était volatile, vous gardez des gens sur la durée ou c'est que pour une période de temps? Non, moi, globalement, c'est quand même sur du récurrent. J'ai ma plus ancienne cliente. Alors moi, je suis coach sportif, donc du coup, en indépendant, c'est en privé, depuis vraiment 2021. Et j'ai une cliente que j'ai commencé à ce moment-là, que j'ai toujours. Donc il y a quand même de la fidélisation. En fait, l'idée, moi, c'est que donc on se fixe des objectifs, on les atteint. Mais moi, mon idée, c'est de tellement m'être rendu indispensable et de faire du bien aux gens que j'ai en coaching que du coup, en fait, ils me gardent même après sur d'autres objectifs qu'on va se fixer et c'est ce que j'ai atteint avec cette personne. D'où l'intérêt du mental. C'est pas que faire des pompes, c'est aussi se maintenir dans une discipline. Voilà. On l'oublie, mais le sport, c'est quand même quelque part une discipline intérieure. Tiens, d'ailleurs, on en parlait juste avant l'émission. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur parlez par téléphone, comme ça, depuis votre hamac? Comment ça se passe? Alors, moi, je vais à domicile. D'accord. Je vais à 100% à domicile. D'accord, c'est à 100%. Vous, c'est à 100% pour à l'instant. domicile. Et pour l'instant, parce que il faut que. Alors, ça veut dire qu'il faut que les gens aient un espace de travail chez eux. Alors, chez la même personne que je vous disais que j'ai depuis 4 ans, on est dans un appartement où notre espace de travail fait entre 6 et 9 mètres carrés. D'accord. Donc on court pas. Non, on court pas. Par contre, on adapte et ça peut nous arriver d'aller en bas, d'aller dehors, mais on ne court pas et ça ne pose pas de problème parce qu'à la fin de la séance, je peux vous dire qu'elle finit en rampant. Oui, ça, je veux bien vous croire. Voilà. On peut, tout à fait. Ouais. D'accord, parce que est-ce que vous avez pensé plus tard éventuellement ouvrir une salle ou bonne question. On est en début de carrière, on va dire. Les parents sont entrepreneurs. Vous vous lancez en tant que consultant indépendant. Vous avez une spécialisation, mais votre modèle actuellement, c'est vendre du temps contre de l'argent. Exactement. Donc, vous allez avoir mathématiquement une limitation. Pour scaler et pour vous développer. Tout à fait. Est-ce que vous avez envisagé des projets par rapport à ça, des perspectives, ou est-ce que pour l'instant ça vous convient très bien comme ça? Alors, je suis dans une phase où je suis encore un peu en train de stabiliser mon entrée dans la franchise Domicile Gym. D'accord. Donc, pour l'instant, j'y réfléchis qu'un tout petit peu. Oui. Ouvrir une structure, ça ne m'intéresse pas forcément parce qu'aujourd'hui, les coûts sont vraiment trop élevés, surtout par rapport à la concurrence des franchises, des salles de sport qui peuvent exister à droite à gauche. Donc, c'est très ambitieux. Alors, ça pourrait, mais j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans. Je préférerais plus continuer à faire de l'individualisation et même de le faire à distance. Donc, via des programmes, il y a des applications, parce qu'il y a des moyens aujourd'hui de coacher, vous l'avez dit dans la chronique tout à l'heure, il y a des moyens de coacher à distance. C'est plus comme ça que je dépasserai le facteur limite de temps. Voilà. Alors, pour dépasser le facteur limite de temps, si vous ne voulez pas embaucher des gens, embaucher une structure, il faut vous dédoubler. Et donc faire des formations vidéo. Voilà, par exemple. On a, dans ma famille, on a un attrait quand même pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui est création de contenu. Donc effectivement, ça pourrait être pour moi une solution beaucoup plus viable que d'ouvrir une structure où je pense que j'ai pas les reins assez solides pour affronter ça. Voilà. D'accord. Autre projet de diversification, éventuellement, une marque de vêtements, non, je sais pas. Est-ce que vous avez vraiment, pour l'instant, vous êtes bien comme vous êtes, en fait? Je suis bien comme je suis. Après, non, sinon, vraiment, comme je vous disais, plutôt des programmes en ligne, des programmes simplement pour, en fait, des fois, il faut pas grand-chose pour arriver à basculer dans l'effet je fais du sport, ça me fait du bien. Et donc, l'idée, ça serait des personnes que je peux pas avoir forcément tous les jours. Ça serait plus de leur donner cette envie de OK, là, j'ai un premier programme. Ça me remet un peu dans le rythme et après je vais voir soit un professionnel, soit je vais dans une salle de sport, soit je vais commencer un nouveau sport. Moi c'est plus ça ça serait plus ça mon objectif parce que forcément à distance on peut pas faire du aussi bon travail que quand on est en face à face avec une personne, qu'on l'a sous les yeux, qu'on peut la corriger. Donc forcément il y a une différence au niveau des objectifs, mais moi ça serait ça le mien. Ok. Tanguy Aupert, coach sportif là sur Périgueux, racontez-nous une journée type de coach sportif. Ça commence à quelle heure, ça se finit à quelle heure, ça se passe comment? Alors en Dordogne, j'ai l'impression que les gens aiment bien dormir, puisque moi, je n'ai personne avant 9h. Pas par choix, pas par mon propre choix, mais plus par la demande que je peux avoir en général avant 9h. Par contre, je sais que dans les autres villes, ça commence à partir de 6h. Pour, je pense, des gens qui travaillent, qui ont envie de faire leur séance de sport avant leur journée. Avant d'y aller. Voilà, c'est ça. Donc j'ai une grosse activité quand même entre 9h et midi.
Entre midi et 2, c'est-à-dire souvent entre ça 9h va. et midi, définition de grosse activité. Vous vous déplacez chez quelqu'un. Oui, en général, j'ai 2 à 3 séances en D'accord. fonction des zones géographiques. Donc Parce vous que- allez chez les gens. Voilà, Vous exactement. prenez la voiture, vous allez chez les gens. Exactement, avec mon matériel. Vous avez de matériel. Oui, Qu'est-ce que oui. vous avez comme matériel avec vous? Eh ben, j'ai des poids, des élastiques, des petits matériels, des rouleaux de massage, de l'électrostimulation, pas mal de petites choses comme ça, step, etc., etc. L'électrostimulation, c'est les petits ronds qu'on se met sur le ventre, qui font Exactement. les abdos tout seuls. Là, Alors pour oui, qu'on- mais moi je le fais pas faire tout seul, il faut associer avec du mouvement, sinon ça marche pas. Ah, les plaques de chocolat, c'est pas en attendant. non, là, non, ça non, marche. Mince. Ok, donc vous avez votre matériel. Oui, Une séance, ça dure combien de temps? 1 heure. D'accord. Voilà. Donc, de 9h à midi, vous avez donc oui, Au midi maximum, et demi. oui, Maximum 3, voilà. parce qu'il y a les déplacements, les Exactement. machins, tout ça. Moi, j'essaye de etc. grouper dans des mêmes zones, mais oui. Ok. Après, je suppose, pause déjeuner. Oui, c'est ça. Après, après-midi. Après, après-midi, ça dépend de la demande, mais entre 4 et 5 séances maximum, Mhm. parce qu'après, ça nous ramène vite à 20h, 20h30. Et moi, je vais pas au-delà, parce que pareil, j'ai pas eu la demande pour aller au-delà, mais ça me va très bien. Comme ça D'accord. fait déjà des belles journées de 9h à Ok. 20h max ou 20h30. Donc, vous Voilà. avez une activité où, en fait, vous êtes itinérant. Oui. Et vous vous déplacez avec votre matériel à domicile chez les gens pour les faire travailler en consultation individuelle durant Exactement, une heure. exactement. D'accord. Et alors, pourquoi que du domicile? C'est parce qu'en fait, je suis en service à la personne. J'ai le statut de service à la personne D'accord. qui permet de bénéficier à mes clients de 50% de crédit d'impôt. D'accord. Ah, Voilà. c'est bien, ça. Ça, c'est bien. En avance immédiate. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'attendre leur déclaration d'impôt. Et en plus, il fait le tiers payant. Non, quand même pas. Mais il y a quelques mutuelles qui remboursent les séances de sport. Ça commence à y venir petit à petit. Je sais que ça, il faut le dire, c'est un alors, super truc. là. C'est sur de- un volume limité, mais je sais qu'il y a des mutuelles qui commencent à le faire. Ouais. Donc D'accord. petit à petit, on commence à reconnaître le sport comme Oui. un bienfait de santé. Eh ben, il faut trouver quelle mutuelle c'est, et puis démarcher leurs Oui, clients. oui, c'est vrai. C'est C'est le. vrai, c'est vrai. Ok. Donc, ce sont des appels entrants où vous prospectez pour vos clients. Alors, je prospecte indirectement. Je fais beaucoup, comme je disais, de création de contenu. J'ai beaucoup utilisé LinkedIn ou Google Business. Moi, comme vous avez dit, il y a beaucoup de recherches. Et moi, ma page Google me ramène beaucoup de monde. Très honnêtement, la plupart de mes prospects aujourd'hui me trouvent comme ça. Hein. Le peur de vos prospects, ils vous connaissaient avant ou pas? Alors, j'en ai quelques-uns qui me connaissaient, mais Au sinon, début, non. je suppose. Au début, Oui. votre entourage vous a aidé à vous lancer. Oui, alors il y a un petit Ceux peu qui de vous temps. connaissaient un petit peu. je Oui, suppose, ouais. en 2021, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui. Effectivement, c'est plus avec de l'entourage. Ouais. Mais aujourd'hui, par contre, c'est exclusivement des gens que je ne Et il y a connais le pas. petit jeune qui était la bombe au tennis et tout, qui fait des C'est choses. ça. On va aller le voir. Non, mais Ouais. c'est ça Ouais, joue c'est- aussi, quoi. Ah vous oui, oui, oui. connaissez. Ah, le fait d'être local, ça m'a aidé quand même. Voilà, ça, et c'est puis sûr. de porter le sport en vous depuis Oui. un certain temps. Vous n'êtes pas C'est pas ça. arrivé avant des radios, vous avez Exactement. touché des radios. Ouais, d'accord, Ouais. c'était Bah, vraiment par votre exemple, environnement de départ. Au quoi. tout début, Ouais. j'ai une personne qui m'a contacté parce que j'avais gravi le Mont Blanc et que du coup, elle voulait le faire aussi. Donc, Ouais. elle s'est dit, coach sportif, j'ai besoin de préparation. Il a fait le Mont Blanc, je veux le faire aussi. Bon, c'est Il y a voilà, typiquement l'objectif individuel. exactement. avec, Voilà, donc ça a aidé. ouais, ouais. ok. Ouais. Donc, beaucoup d'appels entrants par email et par téléphone. Oui, Un agenda. oui, en Ok. ligne. Vous n'avez pas encore d'assistante pour votre prise de rendez-vous de téléphone? Non. Non. Donc, vous gérez tout ça Ouais, vous-même? il faut gérer tout ça. Après, la franchise filtre nous ramène parce qu'on peut. Il y a des prospects qui arrivent en fait sur le site Domicile Gym. Alors, En la fonction franchise. de la Qu'est-ce que secteur. la franchise? Qu'est-ce que vous apporte la franchise? Alors, la franchise, je le vois plus comme un réseau de coachs sportifs où il y a de l'entraide, où il y a une plateforme commune sur laquelle vous pouvez arriver et en fait envoyer une demande. Et c'est le coach de votre zone qui va vous répondre, qui va vous dire bon bah voilà, j'ai vu que vous aviez tel objectif, moi j'ai tel créneau, je peux venir vous voir. On va venir vous tester sur 2 séances offertes. Voilà, la première pour vous tester, la deuxième pour débriefer. Et en fonction de ça, on voit si le feeling passe ou pas. Et on démarre une collaboration ensemble. D'accord. Domicile Gym rassemble les coachs sportifs, Exactement. leur apporte une certification. Une Ils vous ont visibilité étudié aussi, ils vous ont testé Oui. un petit peu. Alors oui, je sais que au départ on fait une formation de 2 jours sur lesquels ils évaluent un petit peu notre mode de fonctionnement, nos capacités, nos objectifs. Et vous auriez pu être refusé? Et oui, tout à D'accord. fait. Donc en Tout à fait, ils vous certifient quelque part. Ils Oui. ils garantissent un certain niveau de Oui, performance. parce que c'est leur image aussi. On Bien sûr, est bien les sûr. représentants de leur image, donc ils peuvent Ouais. pas se permettre d'avoir n'importe qui. Oui, non, mais vous, dans en leur- plus, il faut bien que ça vous apporte quelque chose. Oui, Domicile oui. Gym, vous les payez? Oui, j'ai une rétribution sur mon chiffre d'affaires. D'accord. Et puis des petites, un petit loyer Donc, marketing. il y a une inscription à Domicile Gym, et Oui. je suppose qu'ils prennent leur com sur les clients qu'ils vous envoient. Voilà, exactement. Et sur D'accord. mon chiffre d'affaires. Et vous avez, sur le chiffre d'affaires Oui, aussi? sur le chiffre d'affaires global. Oui. D'accord. Mais ça reste intéressant quand même. Oui, ça reste intéressant parce qu'ils nous fournissent l'outil métier aussi pour le service à la personne et l'avance immédiate. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, moi, je facture mes clients, mais je les facture, en fait, j'envoie la facture à l'URSSAF. L'URSSAF leur prélève 50% du montant de nos séances, 50% directement aux impôts
et me renvoie le tout. Je n'ai pas besoin d'attendre la déclaration d'impôt. C'est Domicile Gym qui vous paye? Alors, c'est pas Domicile Gym, mais ils me fournissent l'outil. C'est l'URSSAF, c'est l'URSSAF directement. Mais ils me fournissent, en fait, c'est un outil, c'est un logiciel qui nous permet d'envoyer nos factures à l'URSSAF et de faire le lien. Donc, en fait, ce logiciel-là, on le paye aussi. Et puis, moi, c'est un gros avantage parce que j'ai pu gonfler mon chiffre d'affaires grâce à ça. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, on commence vraiment à voir comment ça fonctionne et ce que ça vous apporte. Ok, donc on a vu la clientèle entrante, on a vu comment faire. Qu'est-ce qui vous attend dans les mois, les années qui viennent? Alors, dans les mois et les années qui viennent, déjà de continuer à développer un petit peu ma clientèle. Je commence à arriver, on parlait de la limite de temps tout à l'heure, je commence gentiment à arriver à saturation. Donc c'est plutôt, les tarifs vont monter. Alors pas forcément, non, parce qu'on veut, avec mes collègues de Périgueux, on veut quand même rester sur des choses quand même raisonnables. Donc voilà. Après, non, ça va plus être donc développer la partie en ligne, parce qu'en fait, depuis le 1er mai 2025, 1er janvier 2025, il y a une modification de loi. Avant, on ne pouvait faire que du SAP, donc service à la personne. Je pouvais que faire ça. Là, depuis le 1er janvier, on peut faire 30% de notre chiffre d'affaires hors service à la personne. Donc, le service à la personne qui nous impose d'être à domicile, d'aller chez les gens, là, je peux quand même travailler à distance via des programmes comme je vous expliquais tout à l'heure. D'accord. Donc voilà, c'est ça que je vais développer maintenant, vu que j'en ai le droit et la possibilité. Ok. Okidoki, se rapprocher d'un club peut-être? Pourquoi pas. Après, j'aime vraiment bien quand même avoir des monsieur et madame tout le monde qui ont des histoires particulières. Donc j'aime bien aller dans l'environnement des gens, je change d'environnement de travail toutes les heures. Donc pour l'instant, j'en ai pas forcément l'envie, mais pourquoi pas. Voilà. Allez, profitons-en, vous êtes à l'antenne, si vous aviez 1 minute 30 pour vendre Tanguy au pair et au service, allez-y. Ok. Allez. Je dirais que si vous avez un objectif et une envie de vous reprendre en main, d'améliorer votre santé, faut arrêter de procrastiner en fait. Faut arrêter de vous dire c'est bon, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai l'année prochaine. C'est maintenant parce que après c'est trop tard. J'ai malheureusement des personnes qui m'ont contacté trop tard et auxquelles je n'ai pas pu spécialement pouvoir aider et qui ne D'ailleurs, à droite, à gauche, je vous disais tout à l'heure, j'ai un monsieur de 87 ans qui m'a, je pense, contacté trop tard, qui s'est laissé glisser pendant le confinement. Et ça a été le problème pour lui parce qu'en sortie de confinement, en fait, il pouvait plus marcher. Et une fois que vous pouvez plus marcher, c'est trop tard. C'est très difficile de reprendre. Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut se reprendre en main quand on en a l'idée. Et il faut s'y mettre. Faut s'y mettre à l'activité physique. Faut faire attention à son alimentation. Faut faire attention à son bien-être parce que c'est bien de travailler, c'est bien d'accorder du temps à sa famille, mais il faut vraiment prendre soin de soi. C'est comme ça qu'on est heureux. Et c'est ça que moi, je véhicule auprès des gens. Donc, c'est comme ça que je peux venir les aider. Et en plus, nos séances de coaching sont assez fun. On rigole bien. Donc, moi, j'accorde autant d'importance au relationnel que vraiment à l'activité physique, qui va être très importante. Ça leur crée vraiment un moment dans leur journée où ils sont contents quand j'arrive, ils sont contents quand je repars parce qu'ils sont fatigués. Et voilà, ça se passe super bien. Donc non, je vous invite vraiment à venir essayer l'expérience. En plus, vous avez 2 séances offertes. Donc il y a que des bons arguments, que des bonnes vibes pour commencer. D'accord. Écoutez, moi je confirme, il est très facile à la discussion, il est très sociable, il est très gentil. Ah oui, petite question, et vous vous ressourcez comment? Comment est-ce que vous trouvez le temps encore? Vous faites du sport encore vous-même? J'en fais encore un petit peu. Alors c'est vraiment du sport plaisir. J'ai plus vraiment trop d'objectifs personnels. Enfin, en tout cas pas pour l'instant. Vous maintenez un peu les pompes, tout ça, parce qu'il faut quand même un petit peu tout ça. Déjà le fait de montrer aux clients toute la journée les mouvements, ça nous maintient un petit peu mine de rien. Oui. Après j'ai quand même mon petit sport plaisir à côté avec le hand. Et puis sinon comment je me ressource? Beaucoup avec la famille, avec le chien qu'on va balader. Et puis voilà. Madame est là d'ailleurs. On dit bonjour à madame. D'accord. Un petit enfant encore qui peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Écoutez, on vous un mariage prochainement déjà. Un mariage prochainement. Mon Dieu. Bon. Écoutez, que de projets. C'est Tanguy au pair. Tanguy au pair, on vous trouve comment? Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous avez aussi ma page Google Business. Vous avez le site internet de Domicile Gym sur laquelle je suis sur la zone de Périgueux. Après, vous me trouvez surtout comme ça. Ma voiture est logotée, donc vous pouvez aussi me voir un petit peu partout dans la ville sillonner les alentours. Et puis voilà. D'accord. Eh bien, c'est Tanguy au pair sur RLP, Tanguy comme le film, Tanguy, au pair AUPERT.
Mais vous le trouvez, vous tapez Tanguy Opère. Oui, Tanguy, coach sportif, Périgueux. Il y en a qu'un. Zone d'intervention Périgueux. Périgueux et je vais aux alentours, Marsac, Trélissac, Boulazac, Chancelade, voilà, un petit peu. Périgueux et alentour, un gros alentour. Très bien. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Tanguy Opère, merci à tous les auditeurs et à la semaine prochaine, soyez sages, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.